Bon, oubliez tout ce que les experts en cravate essayent de vous vendre. Aujourd'hui, on va décortiquer un truc qui s'appelle le capital investissement, ou PI. Ça sonne super chiant, je sais, mais en réalité, c'est un monstre invisible qui est en train de grossir dans l'ombre et qui pourrait bien nous péter à la gueule à tous. Et non, ça ne sera pas un cours d'écho. Pensez plutôt à l'autopsie d'un système financier complètement détraqué qui menace de tout emporter sur son passage. Pour que ce soit bien concret, prenons l'exemple de Red Lobster. Ouais, la chaîne de resto de fruits de mer, celle des crevettes à volonté jusqu'à l'indigestion. Eh bien, ils ont fait faillite. Et la raison, c'est pas qu'ils ont mal géré leur stock de crustacés. Non, le vrai cancer qui les a rongés de l'intérieur, c'est qu'ils ont été aspirés par cette fameuse machine du capital investissement. C'est la preuve parfaite que les délires de quelques mecs à Wall Street finissent toujours par avoir des conséquences bien réelles, sur des vraies boîtes, avec des vrais gens qui perdent leur boulot. Ok, alors comment est-ce qu'on en est arrivé à ce point de non-retour? Faut savoir qu'à la base, le capital investissement, le PE, c'était pas forcément une idée débile. Le problème, c'est que comme souvent, quand il y a beaucoup de pognon en jeu, le concept de départ a été complètement perverti pour devenir une machine à détruire. Au tout début, l'histoire était presque belle. On avait des types bien habillés, qui allaient voir un plombier super doué, mais nul en gestion, pour l'aider à faire grandir sa boîte. Ils optimisaient les process, ils amélioraient le business, et à la fin, tout le monde était content et plus riche. Ça, c'était l'idée. Aujourd'hui, c'est de la merde en barre. L'objectif n'est plus du tout d'améliorer quoi que ce soit. Le jeu, c'est de choper une entreprise n'importe laquelle. De la gaver de dettes comme une oie pour le foie gras, de siphonner toute sa trésorerie et de refiler le cadavre encore chaud au prochain pigeon, qui est très souvent un autre fonds de capital investissement. On ne crée plus aucune valeur. On fabrique de la dette. Point barre. Et c'est là qu'on plonge vraiment dans le cœur du réacteur. Alors accrochez-vous à votre slip, parce que le mécanisme est un bordel absolu. Un truc tellement tordu que ça en devient presque une caricature. C'est ce que j'appelle la machine à dette sans fin. Regardez bien ça. C'est une putain de poupée russe, une matrioshka. Mais à l'intérieur, il n'y a que de la dette. Étape 1, un fonds de PE emprunte du fric. Bon, jusque-là, c'est la base. Étape 2, avec cet argent, il achète une entreprise. Toujours simple. Étape 3, et c'est là que le génie opère, le fonds force l'entreprise qu'il vient d'acheter à s'endetter à son tour pour lui verser un gros chèque, une sorte de dividende. En gros, l'entreprise se saigne pour rembourser son propre acheteur. Mais attendez, c'est pas fini. Étape 4, le fonds utilise cette même entreprise maintenant chargée de dettes comme garantie pour emprunter encore plus d'argent. Et le bouquet final, étape 5, d'autres fonds, des petits malins, vont emprunter de leur côté pour acheter des parts du premier fonds. On a donc de la dette qui sert à acheter une entreprise qui va prendre de la dette pour servir de garantie à plus de dettes. C'est magnifique. Ah, et bien sûr, pour faire passer une pilule aussi énorme, il fallait lui donner un nom bien technique et bien pompeux. Alors ils ont appelé ça des prêts sur valeur d'actifs nets, ou NAV loans. Ça en jette, hein. On dirait un truc hyper sérieux validé par la NASA. En réalité, ça veut juste dire « je vais m'endetter en donnant en garantie un actif que j'ai moi-même acheté grâce à la dette ». C'est l'effet de levier au carré, de la dette sur de la dette. C'est tellement con qu'il fallait des mecs sortis des meilleures écoles de commerce pour l'inventer. Et là, on se dit qu'on a touché le fond de la piscine de l'absurdité financière. Eh ben non, on peut encore creuser. Voilà le chiffre qui file la nausée. 1600 milliards de dollars. C'est la taille du marché du crédit privé, rien qu'aux États-Unis. C'est un univers parallèle, complètement opaque, sans aucune régulation, ou presque, où les fonds se prêtent de l'argent entre eux en jouant au Monopoly avec de vraies entreprises et des vrais emplois. C'est un château de cartes de Polion bâti sur du vide. Il faut le relire doucement pour savourer le délire. C'est presque de la poésie. En gros, je m'endette pour acheter une part d'une boîte qui a été achetée avec de la dette, qui elle-même a servi de garantie pour encore plus de dettes. C'est un serpent qui se mord de la queue en boucle, jusqu'à l'indigestion. C'est un cercle vicieux infini. Seulement voilà, le gros problème avec les fêtes, où l'alcool coule à flot et où tout est gratuit, c'est qu'à un moment, la musique s'arrête, les lumières se rallument et on se prend une gueule de bois monumentale. Et toutes les conditions qui ont permis à cette bulle de dette de gonfler comme une baudruche sont en train de disparaître les unes après les autres. Premier signe que la fête est finie, la concurrence. Il y a 20 ans, les fonds de PE achetaient des boîtes pour une bouchée de pain. Genre 2 ou 3 fois leur bénéfice annuel. C'était super facile de faire un profit. Mais le filon était trop bon, alors tout le monde s'est rué dessus. Résultat, les prix ont explosé. Aujourd'hui, on achète les mêmes boîtes pour 5 voire 10 fois leurs bénéfices. À ce prix-là, il n'y a quasiment plus de marge de manœuvre. C'est impossible de faire du fric proprement. La seule solution qui reste, c'est de tricher. Et tricher, dans leur langage, ça veut dire une seule chose, encore plus de dettes. Et la preuve ultime que le bateau prend l'eau, l'argent frais commence à se faire rare. Les nouveaux investissements dans le secteur se sont effondrés de 35%. Les investisseurs ne sont plus complètement cons, ils commencent à comprendre que leur argent est coincé dans une boîte noire et qu'il devient de plus en plus difficile de le récupérer. Alors, il se passe quoi quand cette spirale infernale de la dette se met à tourner dans l'autre sens? Quand cette tour de Jenga construite uniquement avec des briques de prêt commence à trembler?
La réponse est assez simple. Tout menace de s'effondrer. Et les premiers signes de panique sont déjà là, bien visibles. On voit les rats quitter le navire avant qu'il ne coule. Par exemple, le fonds de la prestigieuse université de Harvard est en train de brader ses parts dans ces machins. C'est la panique à bord. Les investisseurs se jettent sur ce qu'on appelle les fonds secondaires pour essayer de se débarrasser de leurs actifs toxiques, même en perdant une tonne d'argent au passage. Le seul but du jeu, maintenant, c'est de ne pas être le dernier avec la patate chaude entre les mains. Bon, face à un tableau aussi réjouissant, on pourrait se demander, est-ce qu'il y a une petite lueur d'espoir au bout du tunnel, une petite bonne nouvelle pour se dire que tout n'est pas complètement foutu? Ah mais si, bien sûr qu'il y a une bonne nouvelle pour les vautours. Les fonds spécialisés dans la dette en difficulté, en clair, les mecs dont le business est de parier sur la faillite des entreprises, n'ont jamais levé autant de pognon. Plus de 21 milliards de dollars. En gros, les seuls qui se frottent les mains sont ceux qui attendent avec impatience que tout s'écroule pour racheter les débris pour rien. C'est un signe super encourageant sur l'état de l'économie, n'est-ce pas? Ce qui nous amène à la question finale. La seule qui vaille, en fait. À la fin de toute cette histoire, de toute cette ingénierie financière délirante, qui va payer l'addition? Qui se fait baiser? Et la réponse, elle est là, sur ce graphique. C'est une œuvre d'art d'hypocrisie. Les types qui ont monté tout ce cirque, les patrons des fonds de PE, ils ne risquent quasiment rien. Regardez leur part du risque, elle est minuscule. Ils ont empoché les bénéfices, mais ont refilé le risque aux autres. Et qui sont les autres? Les banques, bien sûr, mais surtout les fonds de pension. Oui, l'argent qui est censé payer les retraites. C'est votre pognon, notre pognon. Les bénéfices ont été privatisés, mais le risque, lui, a été socialisé. En clair, s'il y a un problème, c'est pour notre gueule. La conclusion, elle est simple, elle est brutale. Si ce château de cartes s'effondre, ce sont des milliers de milliards de dollars de prêts pourris qui vont se déverser dans l'économie réelle. Et ça, que ça nous plaise ou non, ça va nous impacter absolument tous. Partout, on entend des gens nous dire que non, ce n'est pas comme en 2008, que cette fois, le système est plus sûr, plus solide. Mais quand on voit cette montagne de dettes cachée dans les coins les plus sombres de la finance, cette addiction à l'effet de levier, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question. C'est vraiment différent cette fois? Vraiment? N'est-ce pas?